Les bougies nous aident à créer un lien particulier avec les plans spirito-mystiques, car elles illuminent les pensées et les auras de tous ceux qui exécutent la pratique. Bonjour les motivés, j'espère que vous portez bien en ce jour. Nous allons entamer une nouvelle thématique, donc soyez concentrés. Sans plus tarder, ça tourne. La spiritualité est une dans le monde, seulement les hommes l'habillent, la pratiquent selon leurs us et coutumes. La bougie est dans tous les rites initiatifs sous Tsenge. Elle ne sert pas seulement d'éclairage, mais a aussi une fonction spirito-mystique, celle de représenter l'esprit ou l'âme. Représenter une entité spirituelle, c'est aussi un transporteur et un catalyseur de nos prières et invocations diverses. Les bougies nous aident à créer un lien particulier avec les plans spirito-mystiques, car elles illuminent les pensées et les auras de tous ceux qui exécutent la pratique. En rappel, les bougies sont aussi utilisées dans les rituels, les prières et les demandes. Sa signification peut changer ou évoluer suivant la circonstance d'utilisation de multiples rites où elles rentrent en contribution. Je vais donc parcourir le globe en essayant d'expliquer les différents sens de la bougie, sinon appelée chandelle ici-bas, sans pour autant trahir un quelconque secret des rites qu'il utilise. Car on peut effectivement en parler en effleurant les limites du dit et du non-dit. À la naissance d'un enfant, il est vivement conseillé d'allumer une bougie. C'est une façon de reconnaître l'arrivée d'une âme divine sur Tsenge, c'est-à-dire la terre. L'accompagner dans les prières pour déjà donner l'orientation de vie de l'esprit qui incarnera la personnalité de cet enfant. Sachant qu'il est de coutume dans toutes les traditions du monde d'allumer une bougie pour accompagner un mourant, la flamme de la bougie devient la lumière qui permettra à l'esprit du défunt de trouver le chemin sur les plans subtils. Nous avons vu la signification de la bougie dans le cadre de la naissance et du deuil, il ne reste plus que lors du mariage. Lorsqu'on allume les bougies lors d'un mariage, à part le fait qu'il chasse les mouches, il est la symbolique angélique qui vient bénir le mariage et protéger le couple des mauvais sorts et du mauvais œil. Il est important d'ajouter que la disposition des bougies est très importante, car elle canalise l'énergie produite par le dessin que formera la disposition de ces chandelles. Les couleurs des chandelles dépendent du travail que l'utilisateur veut effectuer. Pour ne pas encourager certains sur un chemin non souhaité, je ne peux que vous conseiller la bougie blanche qui symbolise les énergies positives. Beaucoup ne savent pas qu'il est possible de charger des bougies avant l'utilisation pour un rituel quelconque. Pour cela, il est vivement souhaité de tremper vos bougies dans de l'huile d'olive ou dans de l'eau consacrée. Comme dans le rite spirituel que je pratique, la cuvette du Silayo est vivement souhaitée. Logique, comment dans les différents rites initiatiques, on nous montre comment éteindre une bougie lorsqu'elle va servir pour plusieurs étapes ou pour plusieurs jours. La chandelle s'éteint avec le pouce et le majeur. La signification de ce geste se donne dans les tombes. De grâce, arrêtons de souffler sur les bougies pour les éteindre. La signification de cette interdiction est un débat d'école. Soit vous écourtez vos années de vie, soit vous annulez les prières faites. Néanmoins, ces deux cas sont négatifs. Alors, je ne m'engagerai pas dans les débats d'école. Pour ceux qui arrêtent les bougies, lorsqu'elles sont nombreuses, commencez par arrêter celles que vous avez allumées en dernière position, ainsi de suite. Mais je vous conseillerais de les laisser consumer jusqu'à la fin. Pour être complet sur le sujet, n'utilisez jamais une même bougie pour deux travaux différents, car cette incohérence va coûter cher dans le temps. Donc, regardez la bonne d'hier. Yeah. Nana bele jogo nana chwa wana babeni wa